Bonjour à tous, ici la Blab. Alors on va s'attaquer aujourd'hui à un gros poisson chinois et non, je ne parle pas de ce type là bien sûr. Je vais vous parler du Quanzi Gao Su, Quanzi Gao Fu, Quanzi Gao Zhu. Bref, pour plus de simplicité, on va l'appeler King Avatar. Pour vous mettre dans le contexte, l'anime est sorti en avril 2017 et c'est un anime provenant de Chine. Alors là, je vous arrête tout de suite, vous allez me dire, ouais, la Blab, les animés chinois, patati patata, on la connaît. Eh bien, je vous l'accorde, cher ami, mais je n'étais pas spécialement chaud au départ quand je l'ai commencé il y a 2 ans. Mais là, je vous parle d'un anime que vous devez absolument voir, car il est tout bonnement énorme. Certes, vous allez galérer pour tout ce qui est de retenir les prénoms, Sun Xiang, de se retrouver, de savoir qui est qui, et bien sûr, la langue diffère complètement, car c'est du chinois comparé au japonais qu'on a plus l'habitude d'entendre. Et comme vous savez, le proverbe qui dit le détour en vaut la chandelle est bien appliqué à cet anime, car je vous l'assure, cet anime est tout simplement génial. Et j'espère qu'après cette vidéo, vous filerez directement le regarder si ce n'est déjà fait. Bon alors King Avatar c'est quoi? Pour l'instant il y a 12 épisodes plus OAV permettant de faire la transition à la saison 2, d'ailleurs que l'on attend toujours. On va suivre Yekyu, bon, on va l'appeler Faker pour plus de facilité car en quelque sorte c'est la même. Le mec est juste considéré comme un dieu vivant sur le jeu le plus populaire au monde, Glory. Notre héros joue et occupe le poste principal dans l'une des meilleures équipes actuelles. Car oui, le côté e-sport est très prononcé dans cet animé, ce qui le rend vraiment cool. Mais pour cause de non-popularité, on va dire, car il fallait bien trouver une excuse pour faire avancer le scénario, il se fait bouger et signe un contrat afin de ne pas pouvoir rejouer dans une équipe pro, ainsi qu'annoncer sa retraite publiquement. Ayant aidé ses ex-amis pro à la dèche, lui aussi s'y retrouve actuellement, et va donc dans un cybercafé afin de trouver taf et logement. Oui, on peut dire que le mec est vraiment à la rue. Là, il va rencontrer la patronne. Ah, et quand je vous disais qu'il était adulé comme un dieu vivant, eh bien je ne mentais pas, ce n'est vraiment pas des mythos. Suite à cela, il commencera un nouveau compte sur un serveur qui vient d'ouvrir car oui, notre héros est un fan avant tout. Ainsi, nous le verrons évoluer dans le tout nouveau serveur de Glory. Comme je vous le disais, ce qui est bien dans cet animé, c'est que celui-ci reprend vraiment les codes du MMO actuel, avec l'apparition des premiers boss et records à battre et tout ce qui va avec. Notre Faker va donc s'atteler à ces pratiques et mettra en déroute les meilleures équipes du serveur non pro déjà formées et se permettra ainsi par la même occasion de rectifier quelques pros venant faire le malinois par la même occasion. Bien sûr, il se fera rapidement repérer, ce qui amènera certains pros à aller vérifier d'eux-mêmes, ainsi que les défier, rendant la saison encore plus palpitante avec des combats au sommet. On le verra donc tout au long de l'animé combattre sur ce nouveau serveur, rassembler des coéquipiers afin de, je le pense, monter sa propre équipe afin de reprendre la compétition l'année suivante. Quoi, vous êtes encore là? Je croyais vous avoir dit d'aller regarder de suite l'animé. Non, hors de blague, je vous le conseille sincèrement car au-delà du langage chinois, les graphismes sont tout bonnement spectaculaires. Les combats sont vraiment prenants. L'animation chinoise fait vraiment de belles choses si vous souhaitez en regarder d'autres par la suite. Je sais que j'ai raté pas mal de détails, mais c'est volontaire afin de ne pas spoil ceux qui voudraient regarder l'animé par la suite. Cette ambiance autour de l'e-sport que cet animé procure est juste plaisante. Et l'organisation ou même les structures sont vraiment bien faites. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère vous avoir fait titiller l'envie de regarder cet animé même si la saison 2 est toujours en suspens. Mais pas d'inquiétude, celle-ci ne devrait pas tarder car elle était normalement prévue pour cet été mais est toujours et encore repoussée. Pour nous en mettre plein la vue, je l'espère. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ainsi de me le dire dans les commentaires si vous avez aimé ou déjà regardé l'animé ainsi que vos spéculations pour la saison 2. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Topette!